allez? J'espère que tout le monde va bien, que l'arrivée du mois de juillet vous réjouit, que l'année scolaire s'est bien terminée pour tout le monde, que celles qui sont en vacances, que ça se passe bien. Quoi qu'il en soit, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, Everything on my phone, tout sur mon téléphone. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, réclamé. Julie, montre-nous un peu ton téléphone. Et donc, voilà l'objet. L'objet tant attendu, comme tout le monde, vous savez, on est un peu tout le temps sur nos téléphones. D'accord, j'avoue, c'est pas forcément bien. Voilà, il sonne pendant que je vous fais cette vidéo. C'est pas forcément bien, mais c'est vrai que parfois ça nous aide pas mal, que ce soit pour trouver nos itinéraires, que pour pouvoir faire un trajet ou autre. Donc aujourd'hui, je vous parle de tout ce qu'il y a dans mon téléphone. Alors, c'est parti. Mon téléphone est donc un iPhone 6, pas 6 Plus, un iPhone 6. Quel est mon fond d'écran? Le fond d'écran, quand mon téléphone est en veille, c'est tout simplement mon logo Julicius. Alors c'est pas par vanité, c'est vraiment pour quand je me lève le matin, garder ma motivation et savoir pourquoi je me lève. Je me lève pour faire grandir Julicius. Donc c'est un petit clin d'œil. Et ma photo d'accueil, c'est tout simplement une photo de moi avec les marques de mon bronzage que j'ai prise que j'ai prise quand nous étions en vacances avec les filles. Et donc on voit mes lèvres, on voit mon paréo, et puis j'ai bien aimé cette photo. Toujours sur la page d'accueil, vous allez retrouver l'ensemble des applications qui sont un petit peu chez tout le monde pareil, quel que soit le téléphone, c'est-à-dire l'heure, la date, la météo, la calculatrice, les choses comme ça, qui sont voilà, les choses à accéder plus facilement. On va maintenant passer à mes applications proprement dites, celles que j'ai ajoutées. Vous voyez, c'est rangé bien dans des petites cases. C'était pas comme ça il y a encore un mois, mais j'ai passé les vacances avec Jen. Et Jen aime bien que tout soit dans des petites cases, nanana. Donc, elle m'a un peu contaminée et donc j'ai tout bien rangé. Et j'ai fait une première catégorie que j'appelle Girls. En gros, que les trucs de filles. La première application qu'on va trouver ici, c'est Snap. Alors Snap, je la connais pas depuis très longtemps. Je l'ai découverte sur une chaîne américaine. Snap, on va dire, c'est un peu un mélange d'Instagram et de Pinterest en fait. C'est toi, tu peux publier tes photos d'un peu tout, mais les ranger. C'est comme si tu as un espèce de dressing dans ton téléphone et que tu peux retrouver, faire l'inventaire de tout ce que tu as. Et là où j'ai trouvé cette application assez pratique, c'est que nous qui achetons tout le temps des choses, du maquillage, du vernis, parfois on se retrouve avec des doublons parce qu'on ne se rappelle plus. Pour les plus grosses addicts, on ne se rappelle plus si on a la couleur, si on avait déjà acheté ce rouge à lèvres là, etc. ou pas. Et notamment dans les vernis, je me retrouve des fois avec des doublons, je ne sais pas comment on dit pour 3, mais je vous dirai après. Voilà, je me retrouve avec plusieurs exemplaires, alors que maintenant, donc j'ai commencé à les trier, j'ai fait l'inventaire de tous mes vernis, voilà, avec les références, comme ça, que je peux retrouver et savoir, ah, mais cette teinte-là, je l'ai déjà, pas besoin de l'acheter, puisque du coup, j'ai toujours mon téléphone sur moi, et c'est plus simple. Et donc, je compte faire la même chose pour tout ce qui est rouge à lèvres, bon, pas pour les chaussures quand même, tu sais à peu près quelles chaussures tu as, mais pour les petites choses unitaires comme ça, surtout pour les crayons à lèvres. Ça vous est jamais arrivé d'acheter au moins 6 crayons à lèvres, alors que vous les avez déjà, bon, peut-être pas 6, mais avec ça, c'est plus pratique. Et ce qui est sympa aussi, c'est que quand tu vas sur Explore, tu peux tout simplement voir l'inventaire d'autres personnes. Donc tu peux mettre ton inventaire public ou pas. Et donc du coup tu peux, pour celles qui font, il y a beaucoup d'amis, parce que cette application je crois qu'elle n'est pas très connue ici. J'en ai entendu parler plus dans les vidéos d'américaines, It's My Rere et compagnie. Et donc du coup quand elles font des swatchs, des rouges à lèvres, etc. Et ben elles le mettent, et donc du coup tu peux facilement retrouver une couleur, de blush. Par exemple ici on a blush. Voilà, on a les swatchs de tous les blushs. Voilà, elle a utilisé Too Faced, enfin tout son inventaire. Moi j'ai trouvé ça assez pratique. Tu peux créer un compte, donc tu peux suivre des gens, les gens peuvent te suivre. C'est vraiment un peu comme je vous dis, comme Instagram ou Pinterest, mais le mélange des deux en plus pratique. Et puis ça t'évite de chercher dans tes 5000 photos, ah, est-ce que j'ai bien ce rouge à lèvres là, etc. C'est plus direct. Voilà, et ça s'appelle Snap. On continue, à côté de Snap, j'ai l'application Clou. Alors Clou, c'est Sana qui m'a contaminé à Clou tout simplement. J'avais une autre application pour gérer les dames nature. J'avais une autre application qui buguait souvent ou qui perdait souvent mes données, ce qui fait que même moi, des fois, j'essayais de me référencer à mon application qui me disait si j'étais en retard ou non, mais comme l'application avait blogué, ben, je paniquais pour rien. Bref. Et donc avec Clou, c'est un peu plus épuré.
épurer, on va dire, le graphique. Pareil, donc tu inclus ton cycle. Donc vous avez vu que là en ce moment, c'est pas, voilà, Dame Nature est dans les parages. Ça t'indique aussi ta période de fécondité. Et en fait, tu vas rentrer le plus d'informations possible à ton sujet. C'est-à-dire que tu vas pouvoir mettre... si tu connais ton cycle, mettre la durée de ton cycle, mettre la date de tes dernières règles, la date de tes futures règles. Moi, je trouve que c'est très pratique parce que je suis assez tête en l'air. Enfin, quand je dis tête en l'air, vous savez, quand 3 semaines passent et tu sais, tu te crées des coups de panique toute seule, tu te dis oh mince, qu'est-ce qui se passe, ou quand tu as mal joué avec ta plaquette, par exemple, ta pilule, tu l'avais arrêtée, tu l'as reprise, ça t'évite de paniquer pour rien et tu peux tout noter. Par exemple, à telle date, j'ai eu un gros bouton, donc tu sais qu'avant l'arrivée de Dame Nature, tu as tel phénomène, tel phénomène. Bon, moi, c'est lui qui m'indique toujours, toujours l'arrivée de cette petite gentille dame. Mais voilà, et donc tu peux avoir ton historique sur les mois d'avant, tes cycles. Pour celles qui veulent faire un bébé, qui ont un peu du mal et qui ont besoin de connaître leur date de fécondité, c'est aussi pratique parce que ça vous indique le cycle et ça t'aide à un peu mieux connaître ton corps et à savoir comment tout ça fonctionne. Ah oui, il faut bien en parler de ces choses-là aussi, hein, ça fait partie pour nous les filles. Puis de la même manière que tu vas échanger avec tes copines, eh ben, tu vas échanger avec Clou. Clou, c'est tout simple, C-L-U-E, voilà. De toute façon, je vous mets tous les liens, enfin tous les noms en barre d'infos, donc vous pourrez tout facilement retrouver, etc. etc. Ensuite, il va y avoir l'application Le Secret du Poids. Alors le Secret du Poids, je crois que j'ai suivi une conversation sur Twitter et quelqu'un parlait du Secret du Poids et ça t'aide... ouais, j'ai suivi une conversation sur Twitter et après c'est un mariage. Sur la table où j'étais, on m'a parlé de cette application et on me disait oui, tu peux calculer. Donc je voyais la fille rentrer, je disais mais qu'est-ce que tu fais? Elle rentrait qu'elle avait mangé du poulet, des carottes, machin. Et en fait, le secret du poids t'aide à savoir approximativement ce que va valoir en calories ton alimentation. Donc ça t'aide à gérer. En gros, si tu as mangé un croissant ce matin, tu sais que sur les 1800 calories qui te restent, il va falloir faire attention pour le reste de la journée. C'est pas mal. Elle bug parfois, hein, je trouve. Elle bug parfois, mais bon, j'ai fait la mise à jour, je verrai si ça continue. Pareil, tu vas venir mettre l'objectif. Donc par exemple, tu peux mettre 1800, 2200 en fonction de ce que tu veux. Et il y a des petites astuces pour te dire, donc par exemple, tout va bien, c'est le début de la journée, c'est le plan budget. En gros, tu as toutes les capacités, vas-y, lâche-toi, etc., etc. Toujours dans le même esprit, j'ai l'application Poids Cible. Alors Poids Cible, je crois que je l'ai depuis à peu près 3 ans. C'est assez pratique. Pareil, tu rentres ta taille, ton poids, le poids que tu aimerais faire. Ça te donne ton IMC, donc savoir si tu es dans le rouge ou pas. Ce qui est pratique aussi, c'est que chaque jour, quand tu te pèses, ça va créer une courbe qui va t'aider. Par exemple, si tu es dans une période où tu veux faire attention, tu peux plus facilement voir si tu perds ou si tu ne perds pas, si tes efforts payent ou non. Et tu as dans Stats, par exemple, quand tu as fixé ton objectif, l'application va te dire, par exemple, admettons, on va dire que tu vas dire à l'application que dans 2 semaines, tu comptes perdre 50 kilos. Sur les 3 premiers jours, il va calculer ta perte de poids et au niveau des stats, il va dire, écoute, ça va pas être possible de perdre 50 kilos en 2 semaines. Il va dire c'est une perte de poids trop rapide. Il va te conseiller qu'il est préférable de perdre 1 kg à 1,5 kg par semaine. Des petites astuces. Il va te rappeler quel est le poids maximal que tu as fait, le poids minimal, etc. etc. Moi j'aime bien cette petite application. Elle est assez claire et c'est pratique parce que comme je vous dis depuis 3 ans, je vois comment j'ai fait le yo-yo. Ensuite, toujours dans les trucs de filles, bon, vous allez me dire, j'ai beaucoup d'applications entre guillemets minceurs, mais vous savez, c'est l'été, c'était le moment. Puis surtout pour se motiver. Et cette application-là, justement, My Coach Minceur, elle va pas ni calculer, ni compter quoi que ce soit pour toi, mais elle va surtout t'aider à garder ta motivation. Parce qu'une perte de poids, un rééquilibrage alimentaire, des choses comme ça, c'est surtout de la motivation. Et là, tu vas au début dire pourquoi tu veux commencer un rééquilibrage alimentaire, quelles sont tes motivations. Donc tu peux choisir être au top pour l'été, être séduisant toute nue, rentrer dans mon dernier jean, pouvoir rentrer dans ma robe de mariée, tu choisis ce que tu veux. Et l'application te motive en te rappelant quels étaient tes objectifs, en te donnant des petites astuces. Il y a un shop relié. En fait, et tu as ton petit personnage, tu peux lui acheter des vêtements, histoire d'allier en même temps plaisir et motivation. Voilà, ça s'appelle My Diet Coach. My Diet Coach. Donc comme pareil, je vous mets les noms en barre d'infos. Ensuite, à côté, on va retrouver ma petite catégorie réseaux sociaux. Donc réseaux sociaux, vous savez que c'est
là où nous passons, où je passe près de, allez, 60%. Je dis 60% parce que j'essaye de vraiment travailler dessus. On ne peut pas passer 100% de notre vie sur les réseaux sociaux, sinon on vit quand? Voilà. Donc, on va retrouver ici page. Donc, page permet de gérer ma page Facebook Julicius. Et aussi, quand l'équipe ne le fait pas, gérer la page Facebook de la marque Julicius Cosmétiques. On va retrouver Instagram. Instagram, vous connaissez, qui me permet de suivre, là par exemple, Assos, Michel Costello, etc. Vous retrouvez, papoter avec vous. Twitter. Donc pour ceux qui ne savent pas, mon Twitter c'est Miss Julicius. Mon compte Instagram c'est Julicius. De toute façon, pareil, c'est écrit en barre d'infos. On va avoir ici l'application YouTube pour suivre les vidéos YouTube, sinon ça n'a pas de sens. Studio, c'est pour celles qui ne font pas de vidéo, peut-être ça ne vous parle pas. Studio, ça sert vraiment à, quand tu as une chaîne YouTube et que tu proposes du contenu, ça te permet de gérer ton contenu, de gérer tes commentaires, de gérer tes vidéos, tu peux mettre tes vidéos en ligne. En gros, c'est ton tableau de bord, mais en application. Ensuite, Facebook, là c'est mon Facebook perso, donc j'échange avec la famille, etc. Snapchat, c'est très récent pour moi, j'avais très peur de mettre Snapchat. Parce que déjà en Insta Direct, je reçois des choses pas très catholiques, donc j'avais pas forcément envie de recevoir en Snapchat. Mais ça y est, je me suis lancée à Snapchat et c'est plutôt marrant. Pour celles qui veulent savoir, mon Snapchat c'est Julicius Land, voilà. Viber, Viber c'est assez utile pour pouvoir appeler. Avec Viber, j'appelle beaucoup à l'étranger, c'est plus facile. Vous avez Viber, vous avez WhatsApp pour ça aussi. Et SnapUp en fait qui te permet de ici, SnapUp, qui te permet de télécharger sur Snapchat des photos qui étaient déjà dans ton téléphone. Parce que par exemple, Snapchat, c'est toujours en direct, tu fais ta photo, tu la mets. Mais là, par exemple, si tu as une photo que tu aimais bien, tu peux la prendre et la mettre. Mais il ne faut pas en abuser parce que je crois que c'est pas vraiment autorisé parce que des fois, on te dit attention, vous ne devez pas utiliser SnapUp. Je ne savais pas, donc j'évite de l'utiliser. Voilà. Ensuite, on va retrouver la catégorie Shop. Shop avec l'application Asos. Je crois que c'est là que je me ruine le plus, puisque si je m'ennuie, si j'attends le train, si j'attends le bus, je vais sur Asos, je regarde ce qui se passe. Comme ça, là c'est des soldes, voir tout. Et je vais regarder ce qui me plaît. Et surtout avec l'option sauvegarder, je vais venir et je vais souvent sauvegarder et mettre de côté. Et après, souvent, quand je sauvegarde, et après j'achète. Et je me suis rendu compte la dernière fois qu'il y avait un article que je voulais qui était sur le site qui n'était pas soldé. En fait, c'était la fin des soldes. Il était plus soldé sur le site, mais sur l'application, il était toujours. Et donc, du coup, je suis passée par l'application et j'ai eu mon article soldé à la dernière minute. Voilà, l'application Asos. Toujours dans ma partie shop, je vais avoir l'application Sephora, même principe. Pouvoir retrouver le site, mais en application. Connaître mes points de fidélité, etc. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Beauté privée pour être au courant des ventes privées. Mais moi, sur l'application, j'utilise beauté privée beaucoup plus pour chercher les spas et les centres d'esthétique qui font des réductions dans les environs, dans les environs où je me trouve. Donc, vous avez souvent, là, elle met du temps à charger par contre, parfois cette application. Et quand il y a des ventes privées sur internet où le site bug, parfois l'application a une petite chance, j'ai bien dit une petite chance d'un peu moins buggé. Donc du coup, voilà, donc, tu as toutes sortes de ventes privées. Là, la dernière vente privée, c'est une vente Masseur Express. Bon, on est dans le thème, l'été, forcément. Et moi, je vais dans Spa et Soins. Il est un petit peu là. Bref, je vais dans Spa et Soins pour pouvoir trouver un spa et pouvoir faire des soins. Il y a des prix vraiment, vraiment très intéressants. Par exemple, on va prendre celui-ci, massage et soins Algotherme, dans le 9e. On va dire rituel bien-être et spa. Voilà, vous avez un rituel de 30 minutes, 40 minutes, 25 minutes, un rituel complet de presque 1h30 pour 85 € par personne, moins 48%. C'est vraiment, moi qui suis habituée à faire des spas, 85 € par personne, c'est pas mal. Sinon, ça tourne minimum autour des 120 €. Donc, il y a des petites offres pas mal. Voilà, voilà, voilà. Toujours dans le shop, on va avoir Florajet. Florajet parce que j'aime bien envoyer des fleurs et ça fait des petites surprises. Et je me suis rendu compte que j'envoyais quand même beaucoup de fleurs, que ce soit à ma mère, à mes copines, voilà. Du coup, j'ai mis l'application et c'est plus simple pour suivre mes envois. Et enfin,
en application McDo parce que j'ai décidé que je ne payais plus au McDo en espèces et que je payais tout par PayPal. Parce que grâce à cette application, vous pouvez payer tout simplement, commander votre menu, rester chez vous par exemple et commander pour ce soir, aller à la borne, récupérer et tout ça payer avec votre PayPal. Parce que pour moi, PayPal, c'est la vie. Voilà, c'est tout. C'est un peu comme ma sauce. J'aime bien quand les sites prennent PayPal. D'ailleurs, c'est pour ça que vous ne voyez pas H&M, parce que H&M ne prend pas PayPal. Enfin, ça, c'est mon choix. Enfin bref. On continue avec dans les classements arcade, tout ce qui est jeux arcade. J'en ai supprimé pas mal parce que je passais pas mal de temps, ou alors que j'en ai fini plusieurs. Mais j'ai toujours mon petit Angry Bird. J'aime trop, ils sont cette tête de mignon. D'ailleurs, faut que je regarde s'il n'y aurait pas un jeu mignon. Ça pourrait être intéressant. Vous savez, un petit jeu mignon, ça peut être cool. Bon, bref. Le jeu Angry Bird, tout simplement, le but, c'est d'envoyer les petits oiseaux. Ah, on va prendre celui-ci. Vous avez des recherches d'oiseaux ici, là j'en ai 3 et le but c'est que tu ailles casser et faire tomber tous les petits singes. Donc tu tires comme ça, hop, et là je suis rentrée dans le mur par exemple. Et donc tu dois faire tout écrouler et passer les niveaux. Très simple. Il y a ensuite Ninja Jump. Ninja Jump, je l'adore. C'est un petit ninja qui saute sur les murs comme ça, il court et toi tu dois taper pour lui faire esquiver les obstacles. Comme ça, regarde, il y a d'autres ninjas qui l'agressent. Ah, je suis morte. Non, je suis morte bien vite. Voilà. Et donc, à chaque fois que tu tapes, il y a des petits écureuils, tu les attrapes, ça te donne la force écureuil et puis tu vas plus vite. Moi, j'aime bien, ça fait passer le temps. Tu as ensuite Dual Quiz. Dual Quiz, tu peux jouer, on va dire, en réseau avec d'autres gens. Et c'est des questions des questions d'intérêt général. Donc, par exemple, on va faire une nouvelle partie. On va faire avec un adversaire aléatoire parce qu'il n'y a personne pour jouer avec moi. Classique ou stratégique, on va prendre classique. Tu peux relier à Facebook, donc du coup tu peux jouer avec tes amis Facebook. Et si on y allait, ça serait bien. Bon, il n'y a personne pour jouer avec moi. Mais en gros, voilà, c'est des questions d'intérêt général, tu réponds. Et si tu as quelqu'un avec toi, ou par exemple vous êtes dans la même pièce, vous pouvez jouer en réseau. Et c'est plutôt sympa. Enfin, Pearl Sperries. Pearl Sperries, c'est une application, c'est le genre de jeu d'énigmes que ma mère adore. Et donc du coup, on aime bien passer le temps à ça. Tu as par exemple la photo d'une chambre et tu as toute une liste de choses à retrouver. Donc on va dire, retrouve le perroquet, retrouve l'arrosoir, etc., etc. Et puis en même temps, tu évolues, puisque du coup, Pearl a perdu sa grand-mère, on lui a légué une île, et au fur et à mesure, elle va devoir débloquer les astuces pour arriver à je sais plus quoi. Enfin voilà, moi j'aime bien, ça passe le temps. Ça, c'était dans le jeu. Là, j'ai pas tant de jeu que ça. Photo. Voilà. Je vous ai dit, on passe 60% sur les réseaux, sur notre téléphone, et je pense qu'on passe bien, allez, 35% à faire des photos ou à éditer des photos. Ça va, je pense que je suis assez raisonnable quand je fais une photo. Je fais clac, clac, clac à l'étroit. Dans l'étroit, il y en a forcément une bonne ou une que je peux rendre bonne grâce à ces petites applications mystères. Donc, on va avoir d'abord Savegram. Savegram. Je l'ai prise tout simplement pour pouvoir je dirais pas prendre une photo d'Instagram parce que ça sert à rien, il suffit de faire une capture d'écran, tu l'as, mais plutôt pour les vidéos. Ça te permet de prendre des vidéos. Mais ensuite, on va avoir Repost, toujours en relation avec Instagram, donc ça permet de reposter directement la photo et le petit paragraphe qui va être en dessous. Par exemple, là, la dernière photo que j'ai repostée, c'est la photo de Julicious Cosmetics. Donc ça marche comme si c'était Instagram, tu vas sur ta photo, tu viens, tu repostes, et puis voilà, c'est très simple. Et c'est pratique parce que des fois, tu n'as pas besoin de tout réécrire. Et voilà, c'est tout. Facetune. Je crois que Facetune, c'est la seule application payante que j'ai dans mon téléphone. Sinon, toutes les autres applications sont gratuites. Et donc, Facetune, c'est de la magie, c'est tout. Tu as un bouton, lui, là, des fois, j'aime bien. J'aime bien l'estomper. Alors, je veux pas me rendre flou, super net, machin. Mais si par exemple, voilà, j'ai les boutons de Dame Nature qui est plus gros que mon nez, je vais quand même venir l'estomper. Donc, par exemple, tu vas prendre ta photo, on va ouvrir, ah bah tiens, tenez, on va ouvrir celle-ci, bon, ouais, sur cette photo je cache mon petit bouton donc ça compte pas, mais tu peux venir donc avec lisser, tu vas venir, allez hop, lisser ma petite cicatrice que j'ai sous l'œil, si tu as des cernes aujourd'hui tu vas venir les lisser, hop, comme ça, si par exemple tu veux, bon là j'ai mis l'eyeliner bleu, donc si par exemple tu veux mettre ton eyeliner encore plus en évidence, tu vas mettre détail, donc tu vas venir sur détail et tu vas venir hop,
accentuer le bleu de ton eyeliner, ce qui fait qu'il sera encore plus bleu. Bon, moi je suis pas trop pour trop tricher. Mais voilà, c'est bien quand on aime bien paraître à notre avantage, donc du coup, on améliore la chose. Surtout, vous êtes vilaine parfois. Hein. Je vous vois venir quand je mets des photos sans rien et que c'est la dame nature. Ah, Julie, t'as des boutons, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est pareil que toi, une fois par mois, ma chérie. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Vous avez ensuite Mirror Grid. Mirror Grid, c'est pour faire, vous savez, des effets un peu de montage, où tu vas mettre, faire des effets miroirs. Donc, par exemple, je t'ai pas demandé tout ça. Tu sélectionnes deux photos, enfin une photo ou deux fois la même comme tu veux, on va prendre celle-ci par exemple. Hop, et voilà, ça te fait un effet miroir de chaque côté. Tu peux mettre plus dans ce sens-là ou dans l'autre sens, ou faire tête en bas ou en horizontal, voilà, comme ça, effet miroir genre comme sur un lac. Et dans l'autre sens, il te fait une grosse tête de mongolito comme ça.